Plusieurs semaines s'écoulèrent et Barbe Noire fut soudainement convoqué par la marine dans le but de préparer une défense militaire au QG de Marineford pour faire face aux pirates de Barbe Blanche. À la nouvelle, Tite comprit immédiatement que son plan se déroulait comme prévu. Capturé, Ace allait en effet être exécuté par le gouvernement et Edward Newgate le leur en empêcherait. Profitant donc du conflit, Teach prendrait la tête de celui qui l'a accueilli comme son enfant tout en agrandissant son équipage en pénétrant un des 3 lieux sacrés du gouvernement mondial grâce à ses nouveaux privilèges. Ainsi, Barbe Noire décida de se rendre dans la prison d'Impel Down afin d'y recruter ses nouveaux compagnons. Cependant, au même moment, il tomba nez à nez avec Monkey D. Luffy, venu libérer son grand frère. Le chapeau de paille comprit que l'homme qui défendait ses rêves à Jaya était le même qui avait capturé son frère. Cependant, Barbe Noire lui conseilla de se considérer heureux. Je préfère qu'on me balance du caca qu'un merci Tokikake. Ah ouais, à ce point-là. Ah, Tokikake, ça doit vraiment être une merde, hein. Qu'Ace soit intervenu, sinon il serait déjà mort. L'arrivée du gardien en chef Magellan Ah, il est là le patron. Magellan, c'est ton moment, regarde. évita à la querelle d'escalader. En colère, le directeur vainquit aisément les pirates de Barbe Noire qui furent sauvés de justesse par l'ancien garde en chef Shiryu. Aisément les pirates de Barbe Noire qui furent sauvés de justesse par l'ancien garde en chef Shiryu. Ah, ils sont là les méchants. Ah, ça rigole pas les mecs, hein. Et oui, l'homme qui est plus fort qu'Aokiji, il est là. Oui. Si tu me demandes est-ce que Shiryu est plus faible que Aokiji, je te dis non. Si tu me dis est-ce que Shiryu est plus fort qu'Aokiji, je te dis oui. Qui décida lui de rejoindre ses rangs. Ensemble, les pirates recrutèrent Oui. au dernier niveau de la prison leurs terribles et puissants nouveaux alliés. Après, Impel Down, impénétrabilité, hein. C'est impénétrable, tu pouvais pas rentrer ou sortir comme ça. Bizarre. C'est quand qu'il y a des problèmes Impel Down? Quand Shiryu est enfermé. Bizarre. Comme c'est bizarre, c'est extrêmement étrange. Alors là, si on m'avait dit, il n'y a jamais eu de problème. Hormis Shiki, il s'est coupé les jambes, hop, il a fui rapidement. Sinon, jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que t'as Shiryu et Magellan. Si Shiki avait été chopé dans un couloir, il y aurait eu qui? Il y aurait eu forcément deux mecs qui auraient pu le combattre. Bon, à l'époque, faudrait voir la temporalité, faudrait voir l'âge des deux. Il y avait probablement quelqu'un d'autre avec Magellan à l'époque, c'était peut-être pas Shiryu. Mais en gros, je sais pas moi, un Douglas Bullet par exemple. Il y a un mec qui tente de s'échapper, boum, t'avais les deux. Ah, c'est compliqué, hein. En organisant un combat à mort et en... En vrai, rien que Magellan l'aura chié dessus. Mais en vrai, l'avantage quand il y en a deux, c'est que t'es sur 2 terrains, t'es sur 2 fronts. Magellan il devait courir partout. C'est pour ça que c'est compliqué. T'as plusieurs étages et tout. Alors que Shiryu, hop, tu le fous par exemple à l'entrée là. Hop, comment tu fais pour passer? Après t'es pris en tenaille. Boum, t'as Magellan, t'as Shiryu. En invitant le survivant de chaque cellule dans l'équipage. Magellan donne le combat de sa vie à Akainu. Bah, Akainu égale à Aokiji. Shiryu est plus fort qu'Aokiji. Maintenant, à moins que l'infâme Akainu ait vraiment atteint un niveau de ouf, c'est Oda qui parle, hein. C'est pas moi. Donc, c'est Oda qui dit qu'Akainu a mis 10 jours à battre Aokiji. Déjà là, c'est de la folie. Je sais pas comment c'est possible, mais bon, c'est pas grave, hein. Non, le problème c'est que Magellan, le problème c'est qu'Akainu est surcoté, et du coup après tous les amiraux sont surcotés. Mais la base du problème c'est Akainu, hein. Tu retires le surcotage d'Akainu, je suis pas sûr qu'autant de gens veuillent te mettre Aokiji niveau Yonko. Ça m'étonnerait, hein. Oda a dit qu'Akainu trouve le One Piece en 1 an. Bah oui, un mec de son niveau il trouve le One Piece en 1 an. C'est normal. T'as vu comment il est fort? Avec l'évolution d'un perso de shonen. Tu mets n'importe qui de ce niveau là, tu mets Aokiji, c'est pareil, hein. Vu que Aokiji égale Akainu. Barre Blanche a dit à qui de combattre Aokiji? Jose, hein. Tu mets Jose, bah c'est pareil. En tout cas selon Barre Blanche. Maintenant si tu veux pas écouter Barre Blanche, enfin s'ils ne veulent pas écouter Barre Blanche, après c'est pas mon problème, hein. Moi je vous dis qui a parlé. Si vous pensez que Barre Blanche dit de la merde, vous dites Barre Blanche dit de la merde, hein. C'est possible, hein. Shiryu de la pluie. Âgé de 44 ans, le vice-gardien en chef d'Impel Down... La majorité pense qu'Amiral égale intermédiaire. Oui, bah oui, parce qu'ils pensent que Rayleigh joue au golf. Ils pensent que Rayleigh c'est un perso de Naruto. C'est leur problème. Parce que si les amiraux sont intermédiaires, Rayleigh il est quoi? Il est Yonko. Alors qu'il a dit qu'il ne peut pas battre Barbe Noire actuellement. Et du coup à son prime c'est quoi? Ils pensent que Rayleigh c'est un perso de Kimetsu. Et ils sont intermédiaires les amiraux. Ok, bah Rayleigh c'est quoi son niveau alors? Bizarre. Maintenant, profitons de cette masterclass. Les gars, y'a qui au fond? Shiryu
Apprécions cette masterclass, apprécions ce poulet. Fut emprisonné par Magellan pour âgé de... C'est parti les gars, apprécions ce poulet bien croustillant. Shiryu de la pluie. Ah, il est là, regardez-moi ça, monsieur Bison en personne. Âgé de 44 ans, le vice-gardien en chef Impel-Down fut emprisonné par Magellan. Oh, regardez-le, regardez-le. C'est une singerie ambulante ce mec. Pour sa violence excessive envers les détenus. Doté d'une force surhumaine et excellant au sabre à l'aide de son Odachi, Shiryu est un sociopathe qui prend plaisir à tuer et qui ne connaît pas la peur. Avalo Pizzalo. Ah, dommage, il a pas pu se parler de Shiryu. Hein. Dommage, dommage, dommage. À 42 ans... Regardez, il sourit derrière les barreaux, regardez. Derrière les barreaux, regardez le sourire. C'est une dinguerie. Ouais, il est pas digne d'affronter l'horrible Mid. La vraie question c'est, qui n'est pas digne d'affronter l'horrible Mid? Qui? Crocodile lui a chié dessus, donc qui n'est pas digne de l'affronter, cet horrible personnage? Par Magellan pour sa violence excessive Incroyable. envers les détenus. Doté d'une force surhumaine et excellant au sabre à l'aide de son Odachi, Shiryu est un sociopathe qui prend plaisir à tuer et qui ne connaît pas la peur. Avalo Pizzalo. À 42 ans, le roi dépravé est un ancien tyran d'un royaume de North Blue. Ses crimes furent si atroces qu'il a été jugé pertinent d'effacer toute trace de cet individu de l'histoire. L'air constamment amusé, Avalo n'émet aucun soupçon de culpabilité quant aux privilèges dont il abusa toute sa vie. Ah, j'ai hâte de repartir sur la ruche. Ah, peut-être que dans un mois, peut-être qu'avec le retour d'Empire, on aura peut-être la ruche, hein. Maintenant que j'y pense, il y a un monde où Oda il veut nous choquer à la ruche, hein. Et là... il y a deux façons de nous choquer. Il y en a une qui va peut-être, qui ne va peut-être pas vous plaire. Mais c'est une possibilité. Soit quelqu'un a le pied de Garp dans sa bouche, soit quelqu'un met son pied dans la bouche de Garp. Il y a deux possibilités avec tout ce que ça implique. Bien évidemment. Deux possibilités. Quelqu'un a le gros pied de Garp dans sa bouche, soit l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc soit Garp fait une masterclass et allume tout le monde, soit il s'est fait mêler. Ça peut être intéressant les gars. Ou pour les crimes qu'il commit sans... Dans la couverture du Jump, il y avait Kobe, Luffy et Garp. Attention les mecs, ça arrive. effacer le moindre sourire de son visage. Katarina Devon. Âgée de 36 ans, la chasseresse de Nouvelle Lune est la femme pirate la plus puissante toute époque de piraterie confondue à avoir été emprisonnée à Impel-Down. Jalouse et obsédée par les belles jeunes femmes, Devon a le terrible passe-temps de les chasser et de leur couper la tête pour les collectionner. Vasco Shots. L'ivrogne de 38 ans est réputé pour sa violence. Le palmarès de Vasco Shot, je suis un ivrogne, c'est incroyable. Hors du commun. Ayant ravagé une ville entière car il était en rade d'alcool, Vasco Shot est un homme constamment ivre qui n'attend que l'autorisation de tuer tout le monde là où il se trouve. San Juan Wolf. Né à West Blue, le cuirassé géant âgé. Nil, oh le gamin, il a dit c'est Nil, oh le bâtard, oh le bâtard. Ouah, c'est pas bien, il va pas apprécier gros. Demain il est là, il va t'insulter, hein. Viens pas te plaindre après, hein. Je te jure, viens pas te plaindre, hein. Demain il va t'insulter de tous les noms, je te promets que je te défends pas, il y a hors de question que je te défende gros. Aujourd'hui de 99 ans, mangea autrefois le fruit du gigantisme, lui permettant d'être un géant gigantesque. Dépassant Vasco Shot, ce qu'il a dit sur Boa, quelle horreur, quelle dinguerie. Ah, Vasco Shot, Lilian. C'est vrai que lui et Devon, c'est le duo, entre guillemets, parfait pour Amazon Ellie, hein. C'est ce que je disais dans la vidéo. Et je dis que Barbe Noire, il est venu avec les deux personnages qui seraient intéressés par la destination. Elle qui tue les belles femmes et lui c'est un gros pervers. Être vivant en taille, son comportement timide n'enlève rien aux atrocités qu'il commit pour être enfermé avec les plus grands criminels que la Terre n'ait jamais portés. Vous nous avez enfin remarqué, mais on ne remarque que Shiryu, enfin. Alors que la grande guerre de Marineford éclata, Barbe Noire et ses camarades attendaient patiemment que l'homme le plus fort du monde s'affaiblisse au combat. C'est à la mort de Portgas the Ace sur le champ de bataille et le duel intensément violent. T'avais théorisé le fruit de Wolf, oui tout à fait la percha, tout à fait. D'abord confirmé dans la vivre card, hein. Oui, les vivre card, on ne doit pas les prendre en compte. Avant la confirmation dans le manga, c'était confirmé dans la vivre card. Donc arrêtez de croire que la vivre card c'est de la merde, que la vivre card c'est de la merde. Oda a dit qu'il préparait la vivre card depuis 10 ans. Donc, s'il y a un truc qui est noté que c'est pas corrigé, c'est que c'est vrai. C'est comme ça. Donc là, forcément, je pourrais vous parler de l'horrible Mid, mais je ne le ferai pas parce que je suis bon seigneur ce soir. Violent de Barbe Blanche contre Akainu, que Teach décida d'intervenir pour achever son ancien père.
Sur place, celui qui n'avait pas défendu l'île aux côtés des corsaires jusque-là... C'est pour ça, Barbe Noire, je vous jure, des fois, je me dis, Barbe Noire, c'est un GOAT. Je vous promets, hein. Mais je suis partagé. Parce que je me dis, d'un côté, c'est un GOAT, d'un autre côté, c'est la trahison, c'est la pire trahison qu'on peut faire. Il a trahi son daron, toute sa famille. Avec lui, il y a Shiryu. Vous voyez, avec lui, il y a le GOAT Shiryu. Et vu qu'il est lié à Shiryu, c'est chiant, je vous jure, c'est chiant. expliqua à l'amiral en chef Sengoku que son titre n'était qu'une... Parce qu'à la limite, tu me dis Shiryu qui tabassait les prisonniers. Bon, Shiryu est un méchant, j'ai jamais dit que Shiryu était un gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui tabasse les prisonniers ou pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est un méchant, quoi. Si on devait chier sur tous les méchants parce qu'ils sont méchants... Mais le problème, c'est Barbe Noire. Méchant, pas méchant, il a trahi sa famille, quand même. C'est très grave. Une étape de son plan nécessaire Shiryu, à la... plus de la gueule, attention, la Percha. Magellan peut te ban, hein. On est gentil, mais attention. Magellan, il a le ban facile, hein. La pénétration d'Impel Down et qu'il n'en avait dorénavant plus besoin. Dans un excès de confiance, Barbe Noire entama un duel contre un Newgate aux portes de la mort. Mais, vaincu, Teach réquisitionna l'aide de ses alliés pour achever l'homme le plus fort au monde. Il a vraiment ban. Je suis éclaté, il a vraiment ban. Voilà, Jacaz, Shiryu de la pluie, voilà. À sa mort, un large voile noir fut érigé au-dessus de lui dans lequel rentra Teach. En sortant, il avait obtenu les pouvoirs du Gula Gula no Mi. Shiryu est un futur perdant contre Zoro. Ouais, mais ça veut rien dire, c'est comme si je te dis Kaido. Futur perdant contre Luffy, ça veut rien dire, tu vois. Le plus important, c'est ce qu'il fait avant. C'est comme si je te dis Barbe Blanche, futur perdant contre la marine, tu vois. Faut pas prendre la conclusion et te dire que le perso pue la merde. Faut prendre tout ce qu'a fait le personnage. Et quand je prends par exemple l'horrible Mid, l'infâme Mid, l'ignominie ambulante qui est Mid, bah je me dis c'est compliqué, hein. Accomplissant ainsi un miracle en étant le seul être humain à posséder de fruits du démon. En possession du plus puissant des Logia et des Paramecia, Barbe Noire venait de tuer un Yonko. Cependant, c'est à cet instant précis que celui qu'il rencontra pour la dernière fois il y a plus de 22 ans pénétra le champ de bataille. Ça me fume. En ce moment, il y a de plus en plus de gens. Vous me dites, si vous connaissez un petit peu le bail, ils parlent d'agenda. J'ai posé la question à quelqu'un, il m'a dit ça vient des anglophones. Mais il m'a pas bien expliqué le délire. C'est quoi ça, agenda? L'agenda Shanks, l'agenda truc. J'ai demandé, il m'a dit ouais, toi t'as l'agenda, je sais plus qui. Je lui ai dit c'est quoi ça l'agenda? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette expression de Golemont là? C'est quoi ce truc de con? Il m'a dit ouais, ça vient des anglophones. J'ai dit ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y en a dans le chat qui suit un petit peu les forums anglais et tout. Agenda, ça veut dire que tu parles même sujet tout le temps. En gros, tu mets des pressions et tu le piques dès que tu peux. C'est ça agenda? Mais non, parce que moi il m'a dit j'ai l'agenda Shanks. Et moi je suis jamais sur Shanks. Ça je lui ai dit c'est quoi ce truc de Golemont là, ce truc de con? Et il m'a dit c'est les anglophones. J'ai dit ok, mais ça m'avance pas. Comme si je lui dis c'est quoi du pouk pouk. Je lui dis ouais c'est un truc des Indiens. Ok? Et ok, si tu me dis ça vient d'où, mais c'est quoi le pouk pouk? C'est quoi du rara? C'est un truc de Belgique. Ok, mais c'est quoi? Ben ça vient des Belges, c'est tout. C'est tout ce que t'as à me proposer. C'est une dinguerie quand même, il y a des gens qui sont fous, hein. Shanks le Roux, également empereur, s'interposa. Conscient de la force de son rival de toujours, Teach, affaibli par son combat, décida de prendre la fuite. Ainsi, il y a 2 ans, Teach arrivait C'est vrai qu'on sait pas comment Bonnie s'est échappé, hein. déjà au terme de son plan. Non, moi je pense à un truc de Golemont de Reddit. Moi je pense ça vient de Reddit. C'est leur truc à eux là. Tout ce qui est bizarre et qui vient des anglophones, ça vient de Reddit. C'est une dinguerie, toujours. Moi je pense que c'est ça. Ça va être un truc de con. Long de 30 ans. Il n'avait pas abandonné et avait toujours estimé Quelque chose de planifié qui change pas de direction, d'idée. Je sais pas, quelque chose de planifié qui change pas de direction, d'idée. Toi, t'as un agenda contre Mio que tu cherches toujours, le truc contre lui. C'est ça. que la fin justifierait les... C'est un truc de Golemont, un truc de con.